Tu veux taffer dans le ciné, malheureusement, il faut pas que regarder des films, il faut aussi se tenir au courant de l'actualité. Et c'est ce qu'on fait sur ce compte. Cette semaine, il y a 3 actus qu'il fallait vraiment pas que tu loupes. La première actu, c'est que la réforme de l'audiovisuel a été votée au Sénat après un 44-3 et pas un 45-3. Il y a une différence, je vais t'expliquer. Si déjà réforme de l'audiovisuel, ça te dit rien, va voir mes autres vidéos parce que j'en parle depuis. Et la semaine dernière, je te disais que le texte venait d'être rejeté par l'Assemblée nationale et qu'il était renvoyé devant le Sénat pour deuxième lecture. Et le texte a effectivement été examiné par le Sénat jeudi dernier, sauf qu'en plus de 8 heures, les sénateurs ont à peine commencé l'examen de l'article 1er de la loi. Pour cause, suspension de séance à répétition, rappel au règlement, motion de rejet, invective, et en fin de journée, il restait encore 300 amendements à débattre. Or, la session parlementaire devait se terminer le vendredi soir, c'est-à-dire le lendemain. Et le lendemain matin, le vendredi donc, ça n'a pas loupé, Rachida Dati a demandé au Sénat de se prononcer par un vote unique sur l'ensemble du texte, en application donc de cet article 44.3 de la Constitution. Cet article, c'est quoi? C'est un article qui permet au gouvernement de demander au Sénat ou à l'Assemblée de voter un texte en partie ou dans son entièreté en un vote unique. Plutôt que d'examiner chaque amendement individuellement, ces derniers n'ont alors plus le choix que d'accepter ou de rejeter le texte dans son ensemble. Pour Rachida Dati, c'était le moyen de bypasser ces 300 amendements qui n'auraient jamais permis de voter le texte d'ici la fin de la session parlementaire. Et résultat, le texte a été adopté par le Sénat à 194 voix contre 113. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, pour l'instant, pas grand-chose, parce que c'est les vacances pour les parlementaires aussi. Le texte devrait revenir à l'Assemblée nationale à l'automne. Pas d'autre choix donc que d'attendre. Moi, je te tiendrai évidemment au courant, donc va t'abonner. La deuxième actu, est-ce qu'on peut me prendre un moment pour mes ongles s'il vous plaît? Ils sont pas trop beaux? La deuxième actu donc, c'est que le Champs-Élysées Film Festival, c'est fini. La fondatrice de l'événement, Sophie Dulac, a annoncé que la 14e édition qui s'est tenue en juin dernier serait la dernière. Le Champs-Élysées Film Festival, c'est un événement franco-américain incontournable du paysage cinéphile parisien. Dirigé par Sophie Dulac, donc, il fait partie du même groupe que les Cinémas du Lac. Or, ces derniers mois, de grosses tensions agitaient le groupe. Quelques jours avant le lancement de l'édition 2025 du festival, le quotidien Libération avait publié une enquête sur les violences managériales au sein des Cinémas du Lac. En réaction, les jurys des compétitions long-métrage et court-métrage du festival s'étaient retirés de l'événement. Le festival a quand même eu lieu, mais dans la foulée, Sophie Dulac a annoncé que ce serait sa dernière édition. Elle met en cause que le festival et l'équipe qui le constitue ont été violemment exposés par des articles de presse à charge, à quoi s'ajoute la fermeture des salles autour des Champs-Élysées et un manque de financement. Les Cinémas du Lac sont eux-mêmes en pleine restructuration. Jean-Marc Zerki s'était fait licencier du poste de directeur exécutif de l'exploitation des cinémas. Cette annonce avait d'ailleurs participé aux tensions autour du groupe ces derniers mois.